Bonjour à tous et à toutes. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 6000 abonnés. Donc vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne le mois dernier, quasiment 1000 personnes. Donc pour une petite chaîne comme la mienne, c'est énorme. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Xavier et je partage avec vous mon expérience de conducteur, possesseur de Tesla Model 3. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est jamais trop tard. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche. Dans la vidéo du jour, nous allons parler des freinages fantômes liés à l'autopilote. Allez, à tout de suite, jingle. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas remis ce petit générique. C'est vrai que j'y pense pas toujours. Avant de débuter et vous parler freinage fantôme, est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter l'autopilote Tesla? Allez, très rapidement. L'autopilote Tesla, il n'y a rien de nouveau, il est sorti en 2014 sur la Model S, en constante évolution, régulièrement mise à jour, plusieurs fois par mois, dont l'ambition est d'arriver à une conduite autonome. Pour s'en approcher et être utilisable, en Europe, il faudra également que la réglementation évolue. Donc pour le moment, même si votre voiture est capable de beaucoup, les véritables démonstrations se font outre-Atlantique. Chez nous, de façon assez grossière, on va dire que la voiture, elle suit la route, essaye de se mettre à la bonne vitesse en combinant lecture de panneaux plus data GPS. Alors ça, c'est moyen. Et également, s'il y a un obstacle ou une voiture devant, elle va utiliser son régulateur adaptatif pour s'arrêter ou bien garder une certaine distance entre la voiture qui vous précède. Si vous êtes sur une voie rapide et que vous avez payé pour avoir un niveau d'autopilote supplémentaire, soit le FSD ou le AP, vous aurez la possibilité de doubler un véhicule sans désactiver le système. D'une simple pression sur le clignotant, la voiture fera le reste. Aujourd'hui, l'autopilote Tesla, pour moi, il est bon. Par contre, il n'est pas aussi révolutionnaire que lorsqu'il était sorti sur la Model S, il y a de ça maintenant 7-8 ans. Alors désolé si ça va en faire rager certains, mais pour moi le système Tesla, même s'il est dans les meilleurs, en Europe c'est plus une aide à la conduite qu'un autopilote. Et les autres marques commencent à savoir faire, et même pour certaines, mieux que Tesla, tellement la lecture des panneaux et l'adaptation des vitesses est très mauvaise chez Tesla. Encore une fois, pour nous Français, car des vidéos que je peux regarder du FSD aux États-Unis, là on est à des années-lumière de ce que les autres proposent. Aux États-Unis, Tesla sur le marché américain, ils ont une très grosse longueur d'avance, surtout sur le programme bêta. Bon, on va revenir sur le sujet initial de la vidéo, les freinages fantômes. Donc les freinages fantômes, c'est la bête noire de Tesla. Aux États-Unis, il y a même le régulateur américain de l'automobile qui a récemment relancé une enquête sur ces fameux freinages fantômes. Mais qu'est-ce que réellement un freinage fantôme? Un freinage fantôme, ça intervient lorsqu'il n'y a pas de raison de freiner. La voiture se met à freiner sans raison. Et ouais, ça peut être super dangereux. Ça peut être plus ou moins brutal. Alors, il y a freiner et aussi décélérer. Donc moi, j'en ai eu plutôt des freinages, pas freinages francs, plutôt des grosses décélérations. Vous savez, la Tesla, lorsqu'elle décélère, sans activer ses freins, ses plaquettes, mais rien qu'avec la régénération, ça peut déjà être assez costaud et surprenant. De mon expérience, j'en ai déjà eu plusieurs, je vous en ai déjà partagé 2 de mémoire. Un sur autoroute en Allemagne à 150 où la voiture, lorsque je passe le camion, elle ralentit vachement. D'ailleurs, ma caméra elle est même partie en arrière avec tellement c'était assez brusque. Et puis une fois dans une route de campagne, mais les 2 fois, le soleil était bas. Et à lire pas mal de témoignages, ça n'arrive pas que lorsque le soleil est levant ou couchant, mais la proportion elle est quand même plus élevée lorsque le soleil est dans cette configuration. Et pour pallier à cela, Tesla peut être trouvé une petite astuce sur les modèles produits à partir de 2022. C'est un abonné qui me l'a fait remarquer lors de ma participation au Gigatelier. Mon véhicule récent était garé à côté de ses frères et sœurs de même couleur. Et au niveau du support de caméra, il y a une petite différence. Nous allons voir cela. On est de retour à la maison, donc moi j'en ai une blanche et une rouge. La blanche elle est plus vieille que la rouge. Nous allons d'abord jeter un œil sur les caméras avant de ma blanche. Il y a 3 caméras sur le pare-brise.
De mon côté, je pensais fortement que la caméra du milieu, c'était une caméra longue portée, et les deux sur le côté étaient de moins longue portée, mais avec deux caméras espacées, donc capables de faire de la 3D, donc de calculer les distances. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'une vision stéréoscopique, donc comme les mêmes technologies qu'on retrouve par exemple dans les consoles de jeux Microsoft, le Kinect qui est sorti en 2010 sur la Xbox 360, donc rien de nouveau. Et lorsqu'on utilise de toute façon des caméras pour faire de la détection de mouvement, du scanner 3D, tout un tas d'applications, ce n'est pas souvent le hardware qui prime, mais plutôt le logiciel. Donc les ingénieurs qui conçoivent les applications et qui écrivent le code. Je suis allé faire un petit tour sur le site de Tesla et là, à ma grande surprise, il y a un schéma qui explique l'utilité des caméras. Les caméras avant, c'est sur ce graphique la partie en bleu. Donc on voit qu'elles sont toutes caméras écrites au singulier, non pas au pluriel, contrairement aux caméras latérales. Et ces trois caméras n'ont donc pas du tout la même fonction. Il y a une caméra donc longue portée, 250 mètres, une caméra avant principale d'une portée de 150 mètres et une autre caméra plutôt grand angle à une portée de 60 mètres. Donc je pense que j'avais totalement faux. Si vous êtes un expert dans les caméras Tesla ou que vous avez des autres sources, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on se dirige vers ma Tesla rouge, beaucoup plus récente, puisque je l'ai réceptionnée en mars 2022. C'est bien la même chose, il y a également 3 caméras. D'aspect, visuellement, elle ressemble fortement à celle de ma Model 3 de 2020. Mais pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que le support n'est pas tout à fait pareil. En effet, sur la caméra de droite et de gauche, il y a une bordure en plus, comme une sorte de petite casquette au-dessus de la caméra. Au moment où j'ai tourné ces images, le soleil il est à l'arrière gauche du véhicule. Ce qu'on peut voir, c'est que le support crée une ombre sur les caméras et elles ne sont pas éblouies. Je fais un petit photomontage en vous montrant les deux supports côte à côte. Et effectivement, ils ont changé. Et ça, c'est très récent. Et je ne l'ai pas lu dans la presse pour une fois. Enfin, il n'y a pas eu de news, il n'y a pas eu où j'ai raté quelque chose. C'est un abonné qui en a eu l'idée en observant mon véhicule au Gigatelier. Alors désolé, je sais plus ton pseudo. Mais perso, je valide sa remarque. Là en plus, on n'est pas du tout sur un patch logiciel, mais vraiment un patch hardware qui coûte quasiment rien, quoi. C'est exactement les mêmes soucis qu'on a nous-mêmes. Y a du soleil, on peut mettre des lunettes de soleil, mais au risque de perdre certaines informations, surtout lorsqu'il fait plus sombre. Mais si le soleil est assez haut, une casquette fera très bien l'affaire. Donc ça, je vais l'appeler le patch casquette. Justement, là, il y a du soleil. Dans le nord, il faut en profiter, surtout au mois d'avril. Je retourne mon véhicule pour le mettre en direction du soleil, et on va voir si ce patch casquette est réellement efficace. J'ai tourné les images à 16h au mois d'avril. Et ce que je peux vous dire, là, c'est que les petites casquettes qu'ils ont rajoutées sur ce modèle 2022, elles cachent pile poil la caméra. Si elle n'était pas présente, la caméra serait en plein soleil. Enfin, du moins, les deux caméras de droite et de gauche. Pour les utilisateurs de modèles précédents qui n'ont pas un modèle 2022, vous allez devoir mettre du scotch, je pense, au-dessus de vos caméras. Ou bien Tesla va faire un rappel massif des véhicules pour vous coller un petit autocollant au niveau du pare-brise. Non, bon, je dis ça, j'en sais rien, mais ça pourrait arriver qu'ils soient obligés de démonter la caméra pour ajouter ça si le régulateur américain tranche et puis dit que ces freinages fantômes, c'est quand même super gênant. Enfin, ça peut être hyper dangereux. Dans tous les cas, voir cette modification entre les anciens modèles et les nouveaux, ça veut quand même dire que Tesla a pris conscience que le soleil était gênant pour les caméras. Il y a déjà de quoi dégivrer au niveau des caméras, donc en cas de gel, en cas de neige, etc. C'est une partie du pare-brise avant qui est chauffante. Moi, je pense aussi que dans le futur, on aura peut-être une partie qui sera photochromique, ou bien la lentille de la caméra sera photochromique. Mais ils vont devoir trouver des solutions. Et avoir rejeté fortement les radars et le lidar, ils n'ont que les caméras, et les caméras, c'est comme les yeux, ça peut être ébloui. Alors attention, ce petit patch là, donc cette petite casquette, je ne crois absolument pas que ça va enlever tous les freinages fantômes, puisque là c'est uniquement un cas de figure, c'est-à-dire lorsque la caméra est éblouie, mais ce n'est pas l'unique cause des freinages fantômes. La preuve, c'est que dans mon cas de figure que j'ai filmé en Allemagne, le soleil il était de dos, et c'est l'ombre portée par les camions que mon véhicule a très certainement interprété comme étant un autre camion. Dans pas mal de situations, en plus la vitesse est élevée, plus le véhicule doit calculer vite ce qui va lui arriver, quoi. Donc
je pense que l'algorithme fait un tas de statistiques sans arrêt, pourcentage de chance pour avoir une collision. Et lorsque ce pourcentage de chance est trop élevé, la voiture commence à décélérer avant de refaire des calculs qui affinent le futur. J'espère que Tesla analyse aussi ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est dangereux de commencer un freinage fantôme si un véhicule nous colle à l'arrière ? Moi, dans mon deuxième cas, là, il y avait une voiture derrière. Donc heureusement, j'avais le pied sur l'accélérateur et j'ai réaccéléré. Aussitôt, j'ai coupé son freinage fantôme en réaccélérant. Je rappelle que l'autopilote, il est toujours, même dans sa version française, en version bêta. On accepte des conditions d'utilisation. Une de ces conditions, c'est de ne l'utiliser que sur voie rapide. Mais dans la réalité des faits, on peut l'activer à tout moment, du moment qu'il y a une ligne apparente qui sépare les deux voies. Et même s'il n'y a pas cette ligne-là, s'il a été activé avant, il reste activé. En cas d'accident, Tesla ne sera en rien responsable. Le responsable, c'est le conducteur. Mon conseil, ça serait de ne jamais faire confiance dans l'autopilote et de rester en permanence sur le qui-vive, prêt à reprendre la main. J'aime bien l'activer, j'aime bien comprendre comment il fonctionne. C'est peut-être un petit peu mon côté geek aussi. Et c'est vrai qu'à force de l'utiliser, je commence à anticiper les moments où il va se mettre à déconner. C'est une sorte de symbiose entre lui et moi. Par contre, c'est assez frustrant parce que il décharge de pas mal de choses. Ça permet quand même d'avoir des trajets moins fatigants, mais un peu frustrant lorsqu'il se met à afficher une vitesse limitée à 50 et qu'on est sur une route à 80. Dans ce cas-là, en général, je ne le désactive pas, mais je laisse mon pied un petit peu enfoncé sur l'accélérateur. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, je suis également curieux de savoir si vous l'utilisez ou pas, cet autopilote. Avez-vous eu des freinages fantômes qui font peur, ou bien des petits freinages fantômes ? Je ne pense pas qu'en France, que l'on soit allé jusqu'à l'accident dû à un freinage fantôme. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'autopilote, il évite des accidents. Je l'active aussi pour ça, et surtout pour ça. Le pourcentage risque-bénéfice, pour moi, il est du bon côté. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu, ça me fait plaisir. Au moins, j'ai l'impression de ne pas perdre mon temps et que c'est pas inutile ce que je fais. Et encore mieux, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et n'hésite pas à partager cette vidéo. Allez, ciao et à bientôt.